Je suis aujourd'hui à Montion et je vais voir le maire Claude de Cuypers qui va nous parler de ses actions, des actions de la commune pour combler la demande et le besoin d'offres médicales sur la commune mais aussi dans le secteur. Il s'agit effectivement d'un secteur qui est en désert médical, c'est un terme qu'on emploie, qu'on a l'habitude maintenant d'employer. Et vous voyez derrière moi, il y a ce premier pôle médical, cette maison médicale qui a été construite en 2009. Il y a en face de l'autre côté de la route, et chacun contient bientôt bien sûr plusieurs cabinets, une autre maison médicale qui a été construite un peu plus tard. Plus haut dans la rue, il y a l'annexe avec le cardiologue et la diététicienne. Et bientôt, il va y avoir aussi un autre bâtiment qui va servir à accueillir des professionnels de santé qui va se trouver au radar de Montion. C'est le maire Claude de Cuypers qui va nous expliquer tout ça, comment c'est parti et surtout, comment il fait, comment il arrive à avoir des médecins qui ont leur carnet de rendez-vous plein. Tous ces professionnels de santé, médecins, infirmières, kinés, ostéos, cardiologues, diététiciennes, tout un panel, ils ont leur carnet de rendez-vous plein. C'est normal, les gens en ont besoin, mais comment est-ce qu'on peut faire ça puisqu'on manque de médecins dans la région? Claude de Cuypers, maire de Montion, bonjour. Bonjour Hélène. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la santé à Montion, surtout de l'offre de santé que Montion propose à ses habitants, mais aussi dans les environs, puisqu'il faut rappeler qu'on est dans un désert médical et que Montion va bientôt finaliser, va avoir 25 professionnels de santé. J'ai bien retenu le chiffre. Oui. Alors comment faire? Si on veut être précis, on sera plutôt 23. D'accord, 23 professionnels de santé. D'accord, qui sont sûrs. Voilà. Qui sont sûrs. On va parler de ce qui est sûr. Avec une possibilité à 25 peut-être avec des cabinets qui seront toujours disponibles. Tout à fait. Comment c'est possible? Comment une commune comme Montion qui a combien d'habitants? 1800 habitants à peu près. 1800. Il se passe des choses formidables. Il y a un taux de natalité incroyable. On l'a vu il y a pas longtemps. Voilà, on le voit tous les ans puisque on a institué le fait de planter un arbre de naissance, qui sont en l'occurrence des arbres fruitiers. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement il y a un renouvellement de la population important, ce qui est très bien aussi pour nos écoles. Ah oui. C'est un super bon point. Qui nous permet de ne pas avoir de fermeture de classe, qui permet de renouveler la population, d'avoir un apport de personnes plus jeunes, et ce qui est très bien pour le village. Mais tous ces gens-là, il faut les soigner. Exact. Parce qu'ils ont des petites maladies, des otites, des trucs, ou des plus graves, mais bon, voilà. Alors, à Montion, il y a médecins généralistes et des spécialistes. Il n'y a pas toutes les spécialités, mais il y a des spécialistes quand même, comme par exemple un cardiologue, c'est super important. Il y a aussi des professions paramédicales. Oui. Où voilà, il y a des infirmières, des kinés, ostéos. Médical, voilà. Ok. Donc c'est tout un panel. Comment c'est possible dans un si petit village, alors qu'on est dans un désert médical et que les gens ne savent plus comment faire pour se soigner, ni où se soigner? Dis-nous ton secret. Il n'y a pas de secret, mais bon, on va remonter rapidement à l'origine. À l'origine, c'est mon prédécesseur, Bernard Lefranc, qui a eu l'idée de démarrer cette première maison médicale, qui a été inaugurée en 2009. Donc elle est à côté de l'école, sur le même trottoir que l'école. Voilà, du côté de l'école, voilà, la toute première maison médicale. C'était un peu un pari du fait
comme tu le dis, du désert médical où on avait du mal à avoir des professionnels de santé, où tout le monde était à la recherche de rendez-vous très difficiles à avoir à droite à gauche. Et en fait, j'étais dans l'équipe de Bernard et on a fait ce pari de monter une maison médicale sur laquelle au départ on n'avait que 2 personnes qui nous avaient garanti de venir, c'était un médecin généraliste et une infirmière. Il y avait déjà des médecins à Montion ? Il y avait, oui, un médecin. Un seul médecin, voilà. Mais qui ne souhaitait pas rejoindre cette nouvelle maison médicale. C'était une femme médecin qui était en ville, quoi, voilà, qui souhaitait garder son cabinet. Mais donc voilà, on a fait ce premier cabinet et en fait c'est le fait d'avoir une structure qui était bien étudiée pour l'exercice des professions médicales et sachant aussi que les jeunes générations de ces professions aiment bien travailler en groupe. On n'est plus dans le principe, dans le temps des cabinets médicaux qui étaient isolés en ville où les gens sont tout seuls à recevoir leur patientèle. Là, il y a le côté très convivial en même temps pour les gens qui exercent dans ces cabinets médicaux, d'avoir un petit coin à tisanerie où ils peuvent se retrouver prendre un café ensemble, de pouvoir échanger avec des collègues sur leur patientèle ou sur n'importe quel souci qu'ils pourraient avoir, voilà. Et c'est, je pense, ce système de maison médicale, mais qui sont même ailleurs, qui plaisent bien. Et le fait d'avoir ouvert ça, en fait, a attiré des gens, puisque quand on avait des contacts, alors on a fait évidemment beaucoup de relationnel auprès, chacun auprès de ses professionnels de santé qui pouvaient connaître à titre privé. C'est-à-dire que dans une soirée, on rencontre des gens, par exemple, on va chez des amis. Aussi personnellement, on a un rendez-vous médical, et on parle à cette personne-là en disant tiens, on a ouvert un cabinet médical à Montion, voilà, il y a des places disponibles, voilà. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, quand vous dites à un professionnel de santé, seriez-vous intéressé de venir par exemple à Montion? Si oui, on va projeter de construire un cabinet médical. On sait comment que c'est, un projet, il sort minimum 2 ans après. C'est ça. Donc voilà. Parce que ça, avec Bernard, ça a commencé en quelle année? Ça a commencé moi je vais dire en 2006 peut-être à peu près pour que ça aboutisse en 2009, quoi. Voilà. Puisque il y a tout un montage, il y a des demandes de subventions, évidemment, faut chercher les financements. On est quand même un village, on n'a pas une trésorerie énorme non plus. Et voilà. Et donc, par ce fait-là, les gens intéressés, on pouvait tout de suite leur faire visiter les lieux. Et ils voyaient que les cabinets étaient libres, étaient fonctionnels. Et c'est comme ça que ça s'est rempli très rapidement. Et comme tu le disais, du fait qu'on est dans un secteur qui s'appelle quand même un désert médical, les gens, dès qu'ils s'installent, il y a tout de suite énormément d'appels. La patientèle, voilà, vient de tout le secteur. Des villages autour, mais aussi même de Meaux. Il y a énormément de patients de Meaux qui viennent. À 10 minutes de Meaux, les gens ont des rendez-vous plus facilement, n'ont pas de problème de stationnement. On a beaucoup de parking autour. Pourtant, à Meaux, il y a aussi des choses. Oui, mais bien sûr, mais ça marche très bien à Meaux aussi. Mais c'est encore pas suffisant. Faut croire, puisque avec l'augmentation aussi de la population, les professionnels de santé sont aussi saturés. Dès que vous appelez pour un rendez-vous, quel qu'il soit, on vous donne des délais. Quand vous n'êtes pas déjà patient du professionnel de santé, on vous donne des délais énormes. Même quand on est déjà patient. Même quand on est patient, c'est pas toujours simple. Voilà. Et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, je suis arrivé maire en 2014 avec notre équipe. La première maison était pleine. On avait encore de la demande, voilà, et on a pris la décision d'en construire une deuxième. De la demande de la part des habitants. Des habitants, mais aussi de certains professionnels de santé. Qui souhaitaient, qui avaient l'exemple de cette première maison médicale qui fonctionnait très bien et qui étaient intéressés de nous rejoindre s'il y avait de la place disponible. Voilà. Et on s'est lancé dans la construction d'une deuxième maison médicale sur laquelle on a ajouté à l'étage 4 appartements de façon aussi à proposer à des jeunes professionnels de santé de pouvoir avoir un logement. Sur place. Ces maisons médicales-là sont propriété de la mairie. De la mairie, voilà. Donc la seconde est implantée pile en face la première. Voilà.
Et voilà, et on a très vite rempli aussi cette deuxième maison médicale. Donc c'est bien parce que ça fait un secteur médical. Tout à fait. Voilà. C'est pas un hôpital, mais non. Ça pourrait le devenir. Voilà, pas encore. Non, pas encore. Et voilà, et la deuxième maison médicale, le fait aussi d'avoir les logements, certains jeunes professionnels de santé qui démarraient, qui s'installaient, étaient heureux de pouvoir avoir un logement. Les logements ont été rapidement pris aussi, et voilà, ça a contribué à remplir cette maison médicale. Donc voilà. Tout ça, c'est loué. Ouais. Tout ça, c'est loué. Voilà. Aux professionnels de santé. La mairie est propriétaire du foncier. Et en fait, on a une location, chaque professionnel de santé a un bail avec la mairie, ce qui nous permet, nous, de rembourser avec ça nos emprunts qui ont été faits pour la construction des bâtiments. D'accord. Et financièrement, la mairie s'y retrouve ? S'y retrouve. On équilibre nos comptes comme ça. D'accord. Et il y a donc le cabinet médical aussi un petit peu plus haut avec le cardio et la diététicienne. Voilà, oui, parce que en fait, c'est une annexe, on va dire, voilà où. C'est rattaché au pôle médical. Au pôle médical, hein, voilà. C'était une annexe parce qu'en fait, à un moment donné, on manquait encore de place, et voilà, et on a installé dans cette annexe le cardiologue. Actuellement, il y a une diététicienne. En fait, il y a un petit cabinet et le cardiologue a un cabinet plus grand, parce qu'il lui fallait un cabinet un peu plus grand pour pouvoir examiner ses appareils, examiner les patients, avoir son côté bureau. Et aussi, et également avec un logement à l'étage, qui est réservé aux professionnels de santé. Ah oui, mais il est occupé, mais pas forcément par le cardiologue et la diététicienne. Ça peut être n'importe lequel. Par une orthophoniste. D'accord. Voilà. Ok. Qui exercent sur Montion. Par contre, ils exercent tous sur Montion. Ouais. Donc ça fait là 5 logements pour les professionnels de santé. De santé. Voilà. Alors certains ont quitté leur logement parce que tout en restant à Montion, mais parce qu'en fait ils ont trouvé, ou ils ont acquis une maison, ou ils avaient envie de déménager, et puis par contre, on a 2 logements aussi qui sont loués à des employés de la mairie, quoi. Mais sachant que dans les baux qu'on réalise pour ces logements, les gens qui ne sont pas comme nos employés de mairie, qui ne sont pas des professionnels de santé, savent que c'est un bail précaire. Ils n'ont pas la priorité. Voilà, c'est un bail précaire, c'est-à-dire que si on a une demande d'un professionnel de santé qu'on souhaite accueillir, mais qui veut un logement avec, ils devront quitter le logement. Voilà. Est-ce que c'est une des clés de proposer des logements aux professionnels de santé ? Ça a aidé pour toucher des jeunes professionnels qui s'installaient. Ouais, ils ont été séduits par ça. Voilà. Par le logement qui est avec. D'accord. Voilà. Donc le premier qui s'est installé, c'était quand ? C'était en 2009. C'était quand la maison était finie. Voilà, c'était notre médecin généraliste, le docteur Floret, voilà, et avec une infirmière libérale qui s'est installée aussi. Et ils sont toujours là. Et ça, alors le docteur Floret est toujours là. L'infirmière libérale, ça a changé. On a des nouvelles infirmières maintenant. Mais c'est toujours des infirmières. C'est toujours des infirmières, voilà. D'accord. On a eu après un dentiste, et puis ça tout a enchaîné, quoi. Voilà. Oui, en plus. Oui, en plus. Le dentiste. Voilà, mais on parle de la première maison médicale, là, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Charge aussi à la mairie de l'entretenir, quoi. Il y a un minimum d'entretien, mais qui est à la charge du propriétaire bailleur, c'est normal. Si on veut aller un peu plus loin, on a actuellement, j'en ai parlé lors de la dernière cérémonie de vœux, on a une demande de nos 2 kinésithérapeutes à Montion, de locaux plus grands. Voilà. Qu'on n'était pas capable actuellement de leur offrir par rapport à nos parce que les kinés, ils ont besoin aussi de salles avec des machines. Oui, voilà. Pour Alors, faire travailler. Ils ont déjà un cabinet assez grand, mais qui n'est pas suffisamment grand. Après, c'est très bien. Ils souhaitent développer leur activité. Et c'est pour ça que la seule possibilité qu'on a trouvée à leur offrir, c'est de créer un 3e point, qui va être au niveau des anciens radars de Montion, que la mairie a acquis en 2022. Et là où il y a le musée de la miniature. Où actuellement, voilà, il y a 2 bâtiments dédiés à nos associations, le Rétromobile Club de Montion, et avec le musée de la miniature et d'autres associations, les cartophiles qui sont là-bas aussi, voilà.
Et donc, dans l'ancien bâtiment de vie des soldats, en fait, hein, actuellement, on est en travaux pour aménager un très grand cabinet de kinésithérapeute. Voilà. Et c'est à cet endroit-là que, puisque le bâtiment est grand, on a la place aussi de faire 3 autres cabinets supplémentaires, qui seront vides pour l'instant, mais c'est pour ça qu'on a de quoi accueillir encore 3 professionnels de santé. En plus des locaux voilà. Pour les kinés. Tout à fait. Et pareil, à l'étage, on réalisera 2 appartements. On arrivera à 25. 25. On arrivera à 25. Bon, 25, mais sachant que le but, c'est que les kinés pourront après prendre un kiné supplémentaire, voilà, et puisqu'ils auront plus de place, donc on augmentera la quantité, quoi. Et puis parce qu'en fait, il y a le principe aussi de comme ça se fait chez nos sages-femmes, vous avez une sage-femme qui prend aussi qui peut prendre des sages-femmes salariées ou associées dans son cabinet, quoi. Ouais, dans un même cabinet. Dans un même cabinet. Donc du coup, ça peut multiplier en effet. Voilà, tout à fait. Donc, enfin, ça reste quand même assez incroyable la proportion de la taille du village et du remplissage médical. Comme quoi, c'est possible. C'est possible. Donc c'est vrai que ça démarre de 2006, donc il faut prendre son élan. C'est juste pour constater le système. Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas de maison médicale ou qui n'ont pas pu développer de dispositif médical, d'offres médicales, ils s'y sont pas pris à temps? Ils n'ont pas eu chaque situation est différente, hein. Ça peut être des opportunités qu'on a pu saisir, ça peut être après pour faire venir les professionnels, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup par notre relationnel même privé, hein. Voilà, moi j'ai réussi à faire venir dernièrement un néphrologue parce que je le connaissais et ça fait plusieurs années que je lui disais, le jour où vous voulez un cabinet privé, on peut vous offrir quelque chose à Montion. C'est chier quand même. Hein. Voilà, mais bon. Moi, je ne mettrais pas ça. Hein, mais... Le mec, il va soigner son cancer, il dit donc docteur. Ou bien. Mais c'est comme ça que ça marche aussi. Mais tu as complètement raison. T'as complètement raison. Et qu'est-ce qu'il a dit, le néphrologue, alors? Eh ben, en fait, dès le début, il m'avait dit, oui, je songe c'est un néphrologue de l'hôpital de Meaux, hein, qui exerce toujours, d'ailleurs. Il est 3 jours par semaine à Montion, 2 jours à l'hôpital, voilà. Et il dit, oui, j'ai dans mes intentions de m'installer. Alors, pas forcément à Montion, hein. Il pensait peut-être plutôt à Meaux, quoi que ce soit. Et puis, un jour, j'ai invité à venir visiter comment était notre maison médicale. Il a vu, on avait un cabinet qui s'était libéré, un cabinet qui était libre, et voilà. Et puis regardez donc si vous ne seriez pas bien là. C'est un peu ça, Et puis et voilà. Et donc il a regardé le contexte, apprécié le fait de pouvoir travailler avec des confrères, d'autres professionnels de santé autour de lui, hein, de ne pas être isolé dans un petit cabinet de ville. Et peut-être moins administratif que dans un hôpital. Aussi, voilà. Donc il y a pas, en fait, nous à Montion, chaque professionnel de santé se gère. Il y a pas de secrétariat médical commun ou quoi que ce soit. Voilà, chacun gère comme il veut sa prise de rendez-vous. Voilà. On va quand même préciser, t'as pas l'intention de débaucher tous les médecins de l'hôpital de Meaux. Mais pas du tout, pas du tout. On sait jamais, hein, non, faut quand même le préciser. Pas du tout. Non. Mais bon, là c'est un médecin qui a la possibilité. Donc du coup, il a pris ce cabinet à Montion. Il s'est installé en janvier, là, c'est tout récent. C'est le dernier arrivé. Et il a déjà rempli son carnet de rendez-vous, voilà. Comme l'exemple du cardiologue. Oui, qui est aussi le cardiologue exerce aussi à l'hôpital de Meaux. Voilà. Et qui a son cabinet privé à Montion. Voilà. Mais manifestement, les gens les gens qui ont besoin d'un médecin, aiment voir les médecins en privé. Le cadre de l'hôpital, ça leur convient
pas forcément. C'est grand. Alors bon, là, on va avoir un magnifique hôpital. Enfin, là, d'ailleurs, il a été inauguré. Super, ça. Mais ça reste un hôpital. C'est grand. Il y a des services. C'est administratif. Il y a le côté administratif. Voilà. Après, il va falloir le faire tourner, ce nouvel hôpital. Mais les gens aiment bien quand même avoir leur médecin, au pluriel peut-être, dans leur sphère privée, parce que ils sentent qu'il est plus atteignable aussi, et c'est parfois vrai. Bon, mais l'hôpital de Meaux tient très bien son rôle, et ça sera encore mieux avec ces nouveaux locaux récemment inaugurés qui sont magnifiques, hein, et qui étaient très attendus même par les professionnels de santé de l'hôpital, hein, et du secteur de Meaux, et qui vont offrir à notre population de l'agglomération du pays de Meaux un service très important. Hein, là où on va voir, c'est les commentaires qui arriveront, les premiers commentaires concernant les urgences. Oui, mais les urgences, justement, il va y avoir un très beau service d'urgence. Hein, enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter les locaux. Ça paraît très fonctionnel, on connaît tous comment étaient les urgences, comment elles le sont actuellement, hein, avec la difficulté au niveau organisationnel. L'engorgement. Oui, l'engorgement, et même la configuration des locaux, hein, qui n'est pas forcément adaptée par rapport à la quantité de patients qui peuvent arriver. Il faut savoir aussi qu'on est sur un axe routier très passant, hein, la nationale 330, on a 8000 véhicules jour, la départementale 97, 4000 véhicules jour, hein, beaucoup d'habitants du pays de Lourdes qui vont travailler sur Roissy traversent Monthyon, le bas de Monthyon, hein, la rue Lafayette. Et en fait, tout ça, c'est des patients potentiels de nos maisons médicales, parce que des gens qui passent, qui savent qu'il y a un cabinet médical sur Monthyon, c'est sur leur trajet de travail, donc ils peuvent arriver à combiner des rendez-vous. Donc c'est aussi notre situation géographique qui fait que on a favorisé ce développement et cet attrait des gens par rapport à notre maison médicale. Oui, mais vous avez quand même démarré les choses parce que vous avez compris le besoin et vous n'êtes pas dit, tiens, on est sur un axe géographique intéressant, on va faire une maison médicale. Au départ, c'était vraiment pour notre population. Pour répondre aux besoins de la population monthionnaise. Voilà. Mais vous avez pris vraiment chopé le train, quoi. Ça vient pas tout seul. Non, faut une volonté politique au sens noble du terme, hein, oui. de se lancer dans un investissement qui est quand même lourd pour la commune, hein, par rapport surtout à la taille de notre commune, hein, et c'était un peu un pari sur l'avenir, hein, mais que Bernard Lefranc a voulu faire, et il a eu tout à fait, on l'a tous soutenu pour le faire. Voilà. C'était visionnaire. C'était très visionnaire, et c'était un pari gagnant, hein, qu'on a donc nous amplifié, et prolongé et amplifié, quoi. Mais ça serait réalisable dans beaucoup d'autres communes. Probablement. Après, c'est en fonction des situations de chacun. Oui, bien sûr. Après, il y a parfois des communautés de communes ou communautés d'agglo qui ont cette compétence-là, qui gèrent, qui s'occupent de gérer ça, comme Plaines et Monts de France. Exact, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, qui sont hyper innovants aussi. Mais c'est un système innovant pour répondre au désert médical. C'est-à-dire que c'est l'administratif, en fait, qui prend en charge ce côté médical, et on n'attend plus qu'il y ait un médecin qui veut bien... Qui décide de s'installer de lui-même, voilà. C'est ça, parce que ça n'existe plus, en fait. Il faut en fait leur offrir une possibilité d'exercer dans de bonnes conditions leur profession. Qu'est-ce que tu penses d'aller chercher des médecins qui sortent de l'école? Si on va aller voir, on leur dit, vous savez, vous pouvez venir chez nous, c'est bien aussi. S'il n'y a rien de concret, ça marche pas. En fait, voilà, ce qui a marché à Monthyon, c'est le fait que quand on contacte un professionnel, on peut lui montrer l'existant, hein, lui montrer sous quelles conditions il va exercer, les locaux dans lesquels il va exercer, voilà, l'environnement, l'accessibilité à Monthyon. Parce que bon, comme on est desservi, je l'ai dit, par national, départemental, même ils peuvent
peu importe s'ils habitent même un petit peu, s'ils sont un peu éloignés, ils peuvent accéder facilement. C'est un ensemble de choses qui fait que qu'on les attire avec ça, quoi. Voilà. Les médecins qui sont installés, enfin les médecins, les professionnels de santé qui sont installés, ils viennent d'où? Ils habitent le secteur, pas très loin, quoi. Voilà. Mais il faut bien vous dire qu'on est aux portes de l'Oise. Oui. Voilà. Donc certains qui habitent l'Oise, mais l'Oise ça démarre au Plessis-Belleville, oui, c'est juste à côté. Voilà. Donc. Est-ce qu'il y en a qui sont venus et qui n'ont pas été séduits? On n'a pas, non, parce qu'en fait, je pense que quand un professionnel de santé décide de s'installer dans un village, alors, je vais dire, au départ, il y en a qui avaient une certaine appréhension, hein, en se disant, j'arrive dans une petite commune, est-ce que je vais arriver à faire rapidement ma patientèle? Est-ce que voilà, hein, et ça peut se comprendre, hein, parce que sur le papier, quand on voit 1800 habitants, voilà, on peut se poser des questions quand on est professionnel de santé, surtout sachant que faut faire tourner son cabinet avec ses charges, etc. Voilà. Et en fait, moi j'ai toujours essayé de les rassurer, hein, en leur donnant plein d'exemples de leurs confrères qui s'étaient installés où ça allait très vite. Nous, la mairie, on les aide dans le sens où quand un nouveau professionnel de santé s'installe, on le diffuse dans toutes les mairies voisines, puisque plein de collègues de mairies voisines ont des gens qui viennent dans leur mairie en disant voilà, où est-ce que je peux aller pour trouver des professionnels de santé, et donc et en fait ils se font très très vite une patientèle. La dernière généraliste qui s'était installée, en 3 mois elle avait rempli son agenda, quoi. Voilà. Son carnet de rendez-vous était plein. À Montion, ça peut encore augmenter. Est-ce que tu penses qu'il serait intéressant d'avoir le même genre de choses dans des villages à proximité aussi? C'est une certaine charge, hein, au départ pour la commune. Hein, faut pouvoir assumer. Bon, nous on a choisi donc d'investir. Donc ça veut dire que financièrement, faut pouvoir l'assumer, hein, voilà, parce que le temps que les cabinets se remplissent, que voilà. Oui. Et puis après, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'entretien des bâtiments, tout ce qui va avec, hein, voilà. Et il faut en fait que la commune soit suffisamment structurée, hein, pour pouvoir porter ce genre de projet, quoi. Voilà, structurée et saine financièrement. Également. Contrairement à la construction d'un équipement public, là on construit un équipement qui est pour le public, mais destiné à des professions privées, et comme on l'a dit tout à l'heure, sur lequel il y a une recette financière par l'intermédiaire du loyer, hein, qui permet donc d'amortir les biens, et comme je le disais, les loyers permettent de financer le remboursement des emprunts, quoi. Ouais. Ce qui est très important. On parlait de la CCPMF tout à l'heure. C'est pas le cas. C'est pas du tout la même configuration. C'est différent. Voilà, c'est différent. C'est différent. Nous justement, par rapport à notre taille de commune, on ne pouvait vraiment réussir que dans ce sens-là, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de porter des projets médecins, comme ça. Voilà, de porter des projets comme ça sans un minimum de retour en face, quoi. Mais ça a été progressif. Vous avez commencé par une, et puis ensuite une deuxième. Donc il y a combien de cabinets dans la première? Dans la première, il y en a 10, il y en a 11 dans la deuxième, parce qu'en fait, il y a différentes tailles de cabinets, quoi, en fonction des professions. Voilà, 10, 11, voilà. Plus ceux du cardio. Mais certains, on a un double cabinet, par exemple, de sage-femme, où ils travaillent à 3 dedans. Voilà, les kinés, ils ont un grand cabinet où ils sont à 2. Le chirurgien dentiste, ils sont 2. Hein, il y a 2 fauteuils dans un très grand cabinet. Les infirmières sont 2 aussi. Ça sera pour quand alors au radar? Les radars, les travaux sont en cours. Et ça ouvrira avant la fin de l'année. Dans un premier temps, c'est le déménagement des kinésithérapeutes. Déménage de là. Mais donc ça fera des cabinets libres là en bas. Mais qui vont être repris par des existants qui veulent s'agrandir. Ah, c'est déjà prévu. Voilà, c'est prévu. Donc pas de vide. Pas de vide à ce niveau-là. Mais je l'ai dit, on a 3 dans ce nouvel équipement qu'on est en train de créer, il y aura 3 cabinets ouverts à la location. Donc appel aux professionnels de santé qui voudraient s'installer. Voilà.